Le 13 mai 2024, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival du cinéma chinois en France a eu lieu au Centre culturel de Chine à Paris, un événement culturel majeur co-organisé par l'administration d'État du cinéma de Chine et le Centre culturel de Chine à Paris dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et de l'année sino-française du tourisme culturel. Peu avant le lancement officiel de cette cérémonie, vers 16h, une séance de rencontre avec les médias a été organisée au Centre culturel de Chine à Paris. Les équipes de création de 3 films ont pu répondre aux questions des journalistes. Celle du film Lighting Up the Star, en compagnie de Liu Hongge, directeur du Centre culturel de Chine à Paris, qui assure la présidence chinoise de ce festival, et Dan Fontaine, réalisatrice française et ambassadrice française du Festival du cinéma chinois en France. Celle du film Kangxi et Louis XIV, enfin celle du film Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms. Sélectionné pour ce festival, il est sorti en salle en Chine le 20 juillet 2023 et a rapporté 2,6 milliards de yuan au box-office chinois. Après la séance de rencontre avec les journalistes, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival du cinéma chinois en France a été déclarée ouverte. Parmi les personnalités présentes, Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, Mao Yu, directeur adjoint en charge des affaires courantes de l'administration d'État du cinéma de Chine, Liu Hongge, directeur du Centre culturel de Chine à Paris, qui assure la présidence chinoise de ce festival, Ardavan Safai, président de Pathé Film, Isabelle Glachon, représentante en Chine d'Unifrance, Julien Ezano, conseiller sur les relations bilatérales du CNC, Huang Bo, acteur de cinéma et ambassadeur chinois de cette 10e édition du festival, Anne Fontaine, réalisatrice française et ambassadrice française du Festival du cinéma chinois en France, Raphaël Personnaz, acteur français, Wu Ershan, réalisateur du film Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms, Fei Xiang, principal acteur de ce film, et Hou Wenyuan, principal acteur de ce film, Liu Jiangjiang, réalisateur du film Lighting Up the Stars, ainsi que Gilles Thompson, réalisateur du film Kangxi et Louis XIV. Dans son discours d'ouverture, Liu Hongge a déclaré « Alors que nous célébrons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le cinéma crée un pont entre nos 2 nations et nos 2 peuples. » Au nom du comité d'organisation, Liu Hongge a remercié les milieux cinématographiques et culturels des 2 pays, ainsi que le public français, pour leur intérêt pour le Festival du cinéma chinois en France et pour le soutien qu'ils lui apportent. Isabelle Glachon, représentante en Chine d'Unifrance, a souligné le caractère particulier de l'année 2024 qui marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Elle a surtout insisté sur le rôle magique du cinéma qui, grâce à un billet, emmène le public dans des contrées lointaines et le ramène plusieurs centaines d'années en arrière. 可是我最主要是被乌尔善的野心，还有他的那种热情被打动，因为他这个项目是一个10年的项目，非常不容易。这么大一个规模的项目，现在连好莱坞都拍不出来的，他们都不敢投资这样的。可是10年的计划，然后乌尔善那么多年的心血投入，我也被打动，所有我们整个制作团队都被打动。 我们都希望把这个片子拍好，所以最终这个片子能够上映，然后能够受到观众的认可喜爱，我们都非常非常的感激，也特别高兴，我们也都很期待封神2跟3。Julien Ezano, conseiller sur les relations bilatérales du CNC, a affirmé que le cinéma chinois était largement connu du public français. En revanche, nombre de films chinois de qualité n'ont pas pu sortir dans les salles de cinéma en France. Le Festival du cinéma chinois en France est précisément là pour combler cette lacune. Mao Yu, directeur adjoint en charge des affaires courantes de l'administration d'État du cinéma de Chine, a déclaré
le Festival du cinéma chinois en France de cette année revêt une signification particulière. Il permet de faire le lien entre le passé et le présent, mais aussi de s'ouvrir vers l'avenir. Espérons que les 10 films chinois sélectionnés plairont au public français qui, grâce à ces films, va mieux comprendre la Chine et aimer la Chine. Dans son discours, Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, a affirmé « La France est le berceau du 7e art. La Chine est l'un des plus grands producteurs de films de ces dernières années. La coopération cinématographique sino-française a une longue histoire. Depuis Le Cerf-Volant en 1958 au Dernier Lot en 2015, en passant par Le Promeneur d'oiseaux en 2014, ainsi que d'autres films. Autant d'exemples qui témoignent d'une relation fructueuse et profonde entre nos deux pays dans le domaine cinématographique. 很荣幸，然后呢也很激动，也希望以后能有机会能够常来，可以更多的再跟大家一起交流电影，很享受这个过程。Jean-Jacques Hano, célèbre réalisateur français, a exprimé clairement son amour pour la Chine et le peuple chinois. Selon lui, c'était un plaisir de travailler avec les Chinois pour qui ce qui compte, c'est la qualité du travail. Lors de cette cérémonie d'ouverture, Mao Yu, directeur adjoint en charge des affaires courantes de l'administration d'État du cinéma de Chine, a remis les trophées ambassadeur du Festival du cinéma chinois en France, respectivement à Anne Fontaine, réalisatrice française, et à Huang Bo, célèbre acteur de cinéma chinois. 法国中国电影节是促进中法民心相通，加深相互了解，营造良好的这个友好的氛围，这样一个非常重要的一个渠道。相信下一个甲子，中法人文交流将会通过电影这个平台，进一步加深双方的这个电影人之间的专业的合作，以及机构间的合作，将更多的、更优秀的中国电影介绍到法国，让法国公众从中了解中国人的当代的发展，社会的生活，喜怒的哀乐，以及对未来的期盼。Reportage par Mandarin TV.